Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette newsletter du mois de septembre. C'est la rentrée en 2020. Nous avons sur les marchés actuellement une année extraordinaire. Donc là, c'est la dernière ligne droite. C'est comme une course en fait. Vous pouvez être devant et vous écrouler. Mais également, vous pouvez être dernier et remporter la victoire. Au final, comme d'habitude, donc j'ai repris depuis la dernière newsletter du mois d'août, je sélectionne les informations et je vous explique le marché, que fait le marché et pourquoi, selon moi, il agit de cette façon. Là, je vais faire une newsletter spéciale, c'est-à-dire on va revenir un petit peu sur pas mal de choses. Là, je vais décortiquer les nouvelles que j'ai notées, voilà. Et on fera un point graphique. On fera un point graphique sur le Dow Jones, le S&P, le CAC 40. Également, j'ai deux valeurs à présenter. Voilà, deux petites analyses très courtes. Ce n'est pas comparable à mes vidéos d'analyse classique où là c'est un petit peu plus long. Je décortique un petit peu, j'analyse bien toutes les unités. Je vous recommande d'ailleurs la dernière que j'ai réalisée la semaine dernière. Donc là, je vais présenter Mint et Big Ben Interactive. Au niveau économique, une situation toujours désastreuse et qui ne va pas s'arranger. D'accord? Une récession, la pire récession depuis au moins 1929. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des spécialistes pour ça. Effectivement, ce que j'ai retenu comme information, ce n'est quand même pas brillant. Alors, bien sûr, nous allons en parler et je vous donnerai mon opinion. En tout cas, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il est vrai que, bon, ça je vais revenir après, les technologies qui reculent un peu, mais nous avons toujours une négligence des mauvaises nouvelles. Peu importe les mauvaises nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai retenu certaines, notamment au niveau de la croissance. L'Allemagne, par exemple, un PIB au plus bas depuis 1970. L'Inde, un PIB nettement inférieur aux attentes, à moins 23,9, alors qu'on attendait moins 18. L'Inde, c'est quand même assez important au niveau de l'économie mondiale. Une dette britannique au plus haut depuis 1961, ou encore un PIB australien au plus bas depuis 1959. L'Australie, pareil, zone très importante pour l'économie mondiale, qui était en croissance depuis 30 ans. 30 ans de croissance, et là, l'Australie entre en récession. Également, aux USA, les faillites au plus haut depuis 2009. Actuellement encore 27 millions de chômeurs, et les chiffres du chômage jeudi, c'est quand même pas brillant. Ils sont en général inférieurs aux attentes, mais le marché, bien sûr, ne réagit pas à ces nouvelles. Négligence des mauvaises nouvelles. Et une nouvelle très importante, c'est que quand même 14% des Américains ont épuisé leur économie d'urgence, qui est quand même relativement dramatique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours pareil. Les marchés grimpent. Alors, pourquoi les marchés grimpent? Eh bien, le prétexte des banques centrales, c'est-à-dire, effectivement, une inondation de liquidités. Alors, c'est vrai que ça joue, la hausse des marchés, effectivement, ça joue, inondation de liquidités des banques centrales. Mais ça, c'est plus un prétexte. Et puis, il est vrai que M. Powell, lors de la réunion de Jackson Hole fin août, a bien précisé que voilà, on ne relèvera pas les taux de sitôt. On peut se permettre de rester à 2% d'inflation, voire un peu plus. Donc effectivement, hop. Mais ça, c'est plus un prétexte. Ça, je vais encore vous l'expliquer, vous en parler un peu plus loin dans cette newsletter. Et l'autre prétexte, c'est le vaccin. D'accord? Le vaccin arrive. On fait tout pour que le vaccin arrive avant les élections américaines du 3 novembre. La FDA, soi-disant, accélère l'homologation d'un vaccin, le plus rapidement possible avant que les essais de phase 3 soient terminés. Sauf que AstraZeneca, vous avez vu, AstraZeneca, le laboratoire britannique, ils ont arrêté leur phase 3 parce que ils expliquent que un des volontaires a développé une maladie potentiellement inexpliquée. Bon, c'est quand même très bizarre. Je ne vais pas développer là-dedans, voilà, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, mais ayant travaillé personnellement dans la santé, je trouve ça très bizarre. Maladie potentiellement
inexpliquée sur une phase 3. Voilà. Alors vous voyez, des promesses, la banque centrale, les liquidités sera toujours là, mais effectivement, selon mon avis, ce n'est qu'un prétexte pour justement vous vendre cette hausse des marchés sur une récession extrêmement sévère, et ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Lorsque les marchés en 2000 étaient surévalués, effectivement, lorsqu'il y a eu la récession, les marchés ont chuté, ce qui est tout à fait normal. Pour le mois d'août, je remarque une nouvelle fois une anomalie, c'est-à-dire un mois d'août exceptionnel, meilleur mois d'août pour le Dow Jones depuis 1984, meilleur mois d'août depuis le S&P depuis 1986, c'est le meilleur mois d'août de tous les temps. Pour le Nasdaq, des records, 17 records sur 21 séances à peu près, hein, je crois que c'est ça, le S&P et le Nasdaq, comme l'an dernier avec le mois de juin, le meilleur mois de juin depuis 50 ans pour le S&P. Une hausse explosive, une hausse algorithmique, une hausse inédite, et malgré la flambée du Covid, ça repart de plus belle. Ça fait un petit moment, voilà, ça je peux le rajouter dans les mauvaises nouvelles, mais bon, ce n'est pas grave. Et la raison, il faut quand même le dire, une rentrée massive, une participation massive des particuliers comme il y a 20 ans sur la bulle technologique, parce que là nous sommes clairement sur une bulle boursière depuis un petit moment, ça fait un moment que je le dis, je le répète encore. Bulle, voilà, je le dis, c'est important, il faut bien se le mettre dans la tête. Donc, participation massive des particuliers, et de sources sûres, je peux vous dire que déjà pas mal se sont fait rincer sur les dérivés, et avec l'effet de levier, malgré cette hausse-là, parce que en plus là, ça retrace un peu, hein. Donc voilà, hein, et cette participation massive des particuliers, pour quelle raison? Eh bien, cette raison-là, je vais vous la donner, c'est très simple. On vous encourage massivement à acheter le marché. Les journaux, certains analystes, des banques. Wall Street est rentré dans un nouveau marché haussier. En fait, ce n'était pas un rebond, c'est un nouveau marché haussier. Ça, je vais vous montrer que, selon mon avis, c'est du vent. Ça, quand je vais justement vous montrer les graphiques dans quelques minutes. Et on vous encourage tout particulièrement à acheter les GAFAM. D'ailleurs, on vous les met à disposition puisqu'on divise le nominal. Tesla qui cote 1200 fois ses bénéfices et 12 fois son chiffre d'affaires. Voilà, on dit il faut acheter au moment de la division du nominal. Et surtout, cette information très importante. Beaucoup d'analystes influents estiment que rien ne peut plus arrêter la hausse de Tesla, ni celle des technologiques pour qui recherchent du rendement. En effet, les taux zéro permettront au PER de tendre vers l'infini pour une période très étendue, au minimum 3 ans. Alors, lorsque vous entendez ça, bon, c'est vrai, bon, elle a déjà bien monté, mais lorsque vous entendez ça, voilà, là, il n'y a plus d'alternative. Les PER peuvent monter à 200, 300, 400, 500, voilà, c'est tout à fait normal parce que le rendement, ce sont les technos, la politique des banques centrales est au zéro, ben voilà, hein, ça va monter jusqu'au ciel. Beaucoup d'analystes influents. Alors lisez Weinstein, hein, je vous le mets, je vous le montre parenthèse là. Alors ça quand même c'est très significatif. Allez-y là, allez-y. Et enfin la cerise sur le gâteau, le marché américain est attractif. Alors permettez-moi maintenant de vous montrer ce graphique avec une petite explication. Alors voilà, je vous prouve avec cet indicateur le Buffett Indicator, d'accord? Qu'est-ce que c'est le Buffett Indicator? C'est la capitalisation boursière des marchés actions américains par rapport au produit intérieur brut. Alors, soi-disant que le marché est attractif et que c'est le bon moment pour acheter et que de toute façon,
Voilà, ça va continuer à monter indéfiniment. Alors vous voyez que bien sûr, actuellement au mois de septembre, la capitalisation boursière est de 131% du PIB américain. Cela veut dire que les marchés sont très chers. Alors, bien sûr, ça peut continuer, voyez là, ça peut continuer. Mais vous êtes sur un niveau de valorisation qui est nettement supérieur à la moyenne. Ça veut dire, et c'est une preuve, que ce n'est pas le meilleur moment pour acheter ce marché. Je parle bien sûr d'investissement. Vous voyez ici, fin des années 60, voilà. Hein. Nous avons un plus haut, voilà ce qui se passe après. Hein. Ok. La bulle technologique, là ça dépasse nettement bien sûr les 100%. Nous avons le crack. Après 2008, là nous sommes un peu moins de 120%. Il y a le crack et là, voilà. Nous sommes montés quasiment au plus haut de 2000 et les marchés sont encore très chers. Alors quand on vous dit que les marchés sont attractifs et que c'est le moment de se positionner, voilà, moi je vous prouve que ce n'est certainement pas le cas. Voilà, c'est une stratégie classique qui apparaît sur les bulles boursières, au sommet des bulles boursières, bien qu'attention, je le répète encore une fois, c'est aussi, ça peut continuer, mais là, à mon avis, ça commence à sentir le sapin, c'est-à-dire on vous fait rentrer au plus haut, on vous donne des arguments, voilà, influents, des analystes influents. Là, ça ne peut plus s'arrêter. Vous voyez, c'est toujours le même processus pour que les grosses mains distribuent leurs actions tranquillement, d'accord? C'est cette stratégie qui est appliquée actuellement. Et ce n'est pas terminé. Alors depuis cette course folle, depuis les 16% pris par Tesla le jour de la division, ça chute. Voilà, le Nasdaq chute, mais bien sûr, cette politique de vous faire rentrer sur les plus hauts n'est pas terminée, puisqu'une grande banque a quand même ajouté récemment que cette décrue est bienvenue pour ceux qui ont raté le rallye post-Covid, et c'est une occasion de rentrer. Voilà. Donc on continue. Voilà. Là, mais non, justement, là, on a une petite baisse, il faut y aller. Donc, vous voyez, stratégie claire, classique, qui est apparue sur les bulles en 2000 et sur le retournement en 2007 à l'automne, où on vous dit, voilà, on vous sort les grands discours, là, allez-y, là c'est gagné à coup sûr. Et si ça baisse un petit peu, là c'est le moment d'y aller. Ceux qui ne sont pas allés, il faut y aller maintenant. Alors bien évidemment, la chute du Nasdaq, là, où on vous dit il faut y aller, là, on vous sort un prétexte. Voilà, là c'est le Brexit sans accord, là. Voilà. Prétexte à la hausse, prétexte à la baisse. On va vous donner une raison. Ah mince, ça a chuté. Et là, si ça s'écroule, là, bon, on va en parler, là, d'accord, sur les graphiques. Ah ben oui, mais parce que voilà, on vous sort le prétexte. Ah mince. Bon, toujours le même prétexte. Alors voilà. Maintenant, nous arrivons presque à la fin de cette newsletter. Bien, alors, je reviens sur cette hausse du mois d'août, la hausse du mois de juin de l'année dernière, avec voilà un meilleur mois de juin sur la S&P depuis 1950, une cinquantaine d'années. Alors, le marché fait exactement l'inverse de ce qui se produit habituellement. D'accord ? Le marché, c'est toujours pareil, le marché est technique, le marché, il y a de la psychologie, technique et psychologie. Le marché réagit toujours de la même façon, et j'ai remarqué en étudiant les graphiques, je l'ai fait encore récemment, que ce qui se passe actuellement sur les actions, c'est exactement l'inverse de ce qui devrait se passer. D'accord ? Donc, le mois de juin et le mois d'août sont les pires mois de l'année statistiquement, les pires mois de l'année, et là on vous les fait monter l'année dernière et cette année avec des super performances sur une conjoncture économique dégradée. Donc le marché fait exactement l'inverse. Ayez de la mémoire, rappelez-vous, étudiez le marché, la chute de 2018, la remontée de 2019, je le redis encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes newsletters, le marché en 2019 n'aurait jamais dû monter au niveau où il est monté en ligne droite. Algorithme, d'accord. La chute de 2020
nettoyage de portefeuille, là on remonte au plus haut, le S&P dépasse ses plus hauts, c'est une même probabilité graphique, je vais vous le démontrer maintenant, d'accord? Donc là on sèche les shorts, après on vous fait rentrer massivement sur un plus haut en vous disant que c'est reparti sur un marché bulle, etc. Et là ça commence à retracer, donc il est clair, et je l'annonce maintenant, que le marché a changé, que effectivement ceux qui connaissent le marché, votre inconvénient, pour ceux qui connaissent le marché des particuliers, c'est votre capital, s'il est faible. Donc, il y a clairement, avec l'avènement des algorithmes, une stratégie. C'est-à-dire que on modifie le marché. Vous avez un nouvel outil maintenant, ce sont les algorithmes, ce sont les robots. Alors, évidemment, les grosses mains, et je vais y venir ci-après avec SoftBank, d'accord, le fonds d'investissement japonais, vous avez un nouvel outil, et le but avec cet outil, effectivement, c'est de modifier le marché, d'avoir une stratégie claire, et cette stratégie, c'est de faire l'inverse de ce qu'il doit se produire. Car, et voici la preuve, c'est ce qu'on pourrait appeler, j'en ai discuté avec quelques personnes, la manipulation de SoftBank. Le plus gros fonds au monde, 100 milliards de dollars, le plus gros fonds dans les technologiques, a acheté pour 50 milliards d'options, voilà, sur le Nasdaq. D'accord? Donc, l'explication de la folle poursuite à la hausse, la forte envolée du Nasdaq par un fonds qui a acheté massivement des options, des calls, d'accord? Et il se passe quoi? C'est l'algorithme qui fait son travail, une hausse parabolique en ligne droite, et les autres suivent. Les autres suivent. Les autres derrière suivent, c'est exactement ce que je dis depuis plusieurs newsletters. Donc voilà une stratégie claire menée par les algorithmes sans contrepartie, il n'y a pas contrepartie, et les autres qui sont en dessous, d'accord, les mains plus faibles, n'ont pas d'autre choix que de suivre ce marché, donc ils achètent. Voilà. Et lorsque c'est bien haut, là on fait rentrer les derniers pour distribuer. Et maintenant, nous allons faire un petit point graphique et sur les deux valeurs avant de conclure. J'ai suffisamment étudié les graphiques pour vous dire que, voilà, maintenant, la stratégie, c'est faire l'inverse, puisque, effectivement, c'est logique, vous avez éliminé l'émotion. Il n'y a plus de trader manuel. Le trader manuel, même s'il était très bon, réagit au bout d'un moment avec son émotion. Donc là, une crise comme celle-là, il va vendre, d'accord? Mais non, là justement, vous avez des outils qui vous permettent de contrôler et de mettre en pratique une stratégie claire. Alors, les graphiques, et je commence par le SP500, donc la vue hebdomadaire. Voilà. Donc, la forte chute du mois de mars. OK? On passe de 3380 à 2191. La remontée spectaculaire et qui dépasse le récent plus haut. D'accord? Et ça, c'est une improbabilité graphique puisque vous chutez en dessous du Kumo span. Et là, en fait, il doit y avoir un pullback M30. Je vous rappelle, conjoncture économique très dégradée. Il doit y avoir un pullback M30 et les M30, la moyenne de Weinstein hebdomadaire doit continuer à chuter. Et je vais vous le montrer sur une autre période. Donc on le voit bien ici sur le crack des subprimes, rupture du Kumo span, pullback, voilà. On va jusqu'à la Bollinger supérieure, pullback sur la M30. Et c'est reparti. Donc, dans les crises, et c'est pareil sur le crack techno, c'est exactement ce qui se passe. OK? Et c'est tout à fait légitime. Les profits sont moins importants, des faillites, du chômage. Les actions chutent. OK? C'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est exactement ce que pensaient les gens qui connaissent le marché, notamment, je parle surtout pour les particuliers, qui connaissent le marché. Donc, effectivement, ils savaient que le rebond s'arrêterait à un certain niveau, donc un pullback
30 et malheureusement, ce n'est pas ce qu'il s'est passé et donc voilà, selon moi, mais bien sûr ce n'est que mon avis, c'est une stratégie et on le voit cette stratégie avec la nouvelle norme, les algorithmes, le passage en force de SoftBank, les autres suivent parce que la plupart sont des suiveurs, voilà. Et donc c'est dans une stratégie maintenant surtout de faire l'inverse de ce qui se produit actuellement en cas de crise et on fait passer voilà, la moyenne 30, d'accord, alors que là, la probabilité est proche de 0%, et même on dépasse le plus haut. Voilà. Ok? Alors, maintenant, je vais vous parler de, donc apparemment qu'il disait que c'était un nouveau marché haussier, que finalement ce n'était que rebond, que c'est un nouveau marché haussier. Alors là, je vous le montre rapidement. Voilà. Le bull market depuis 2009, depuis la remontée, enfin on peut dire ici là depuis, allez 2012, hein, parce que là bon c'est la reprise du crack, mais on est encore en dessous, mais bon bref. Le bull market était toujours en cours au moment de la chute, puisque vous voyez que le Kumo mensuel est toujours montant et il est conservé, voilà, il est conservé avec ce rachat ici, ok, en mars. Et la pénétrante, qui pénètre plus de 3/4 de l'ancien chandelier, donc au mois d'avril. Donc le marché a toujours été en bull market, il n'a jamais été en bear market, c'est une preuve, ici c'est une preuve. Et donc quand ils vous disent que c'est un nouveau marché haussier, ce n'est pas vrai. Voilà, le marché a toujours été haussier. Alors, voilà, je vous ai montré, donc, quelle stratégie adopter maintenant avec les algos, étant donné qu'on a éliminé l'émotion? Là, voici la stratégie. Faire l'inverse du consensus. D'accord? Et maintenant, je vais passer au Dow Jones. Le Dow Jones, 27 665. Alors, c'est exactement pareil. Bull market. Sauvegarde du Kumo span pénétrante. Ok? On n'a pas rejoint le plus haut, parce qu'effectivement, ce qui fait monter le marché, ce sont surtout les technologiques. Voilà, donc, bull market. Alors, le jour. Voilà. Ok? Rupture du Kumo span ici. Donc, vous devez rompre le Kumo span ici pour initier une baisse. Je reviendrai après sur la conclusion, sur ce que je vous ai dit. Les objectifs, donc, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut casser? Alors, casser le Kumo. Alors, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire. Alors, l'hebdomadaire, voilà, ce n'est pas très catholique. Voilà. Là, c'est pareil, vous voyez. Là, là, il y a une improbabilité graphique. D'accord? Une improbabilité graphique. Ça ne doit pas passer, là, hein. Donc double top, presque double top, mais ça, ce n'est pas super. Alors vous voyez que la moyenne 30, contrairement au S&P 500, elle a tendance à s'aplatir, ok. Là, la moyenne 30 est toujours baissière. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu Weinstein, lisez-le. La moyenne 30 est toujours baissière. Et ça, bien sûr, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas catholique. Dans le sens où vous avez Kijun ici qui est plat. Donc, on pourrait penser à un futur canal, d'accord, un futur range, et que nous sommes sur le haut du range. Réponse dans les semaines à venir. Effectivement, nous pouvons nous attendre à une baisse lorsqu'on voit cette figure. Le CAC 5034. Bon, en mensuel, on sauvegarde pour l'instant le Kumo, attention. Voilà, hein. Quelques petites mèches, 4 mèches quand même là. Bon là, le mois n'est pas terminé. On a dépassé le plus haut du mois d'août. Bon, on est dans, c'est neutre. Bon, là, enfin, je dirais, notre avis positif normalement. Normalement, attention, normalement. Parce qu'on a réintérêt le Kumo. D'accord? Donc là, voilà, les fameux 4700, on le voit ici, là, à rompre. Les 4700 à rompre, ça je vous l'ai dit le mois dernier. L'hebdo... Bon, phase 4, hein. Mais c'est pareil, vous voyez. Là, c'est un range.
On le voit bien, hein, déjà. Et voilà, hein. Ça pousse, mais normalement, ça ne devrait pas passer, mais c'est passé. Enfin, voilà. Mais là, c'est pareil. Si on va un petit peu plus haut, ce qui n'est pas impossible, là, sommet de dérive latérale future, vous voyez, Wikijun, là, voilà, enfin, avec une zone d'équilibre, justement, à 4880, là. Zone d'équilibre à 4872. Le jour. Alors, le jour, donc, rupture des 4700 points impérative pour lancer une baisse, d'accord? Là. Et là, les hauts de moins en moins hauts. Donc attention à ça, vous voyez comment c'est là, il n'y a vraiment aucune tendance. Alors ça peut partir dans tous les sens, ça peut hein, partir là, mais ça peut aussi partir là et on s'attend plutôt à ce que ça parte là. Ok, hein, voilà. Donc ça c'est un, comment dire, une figure très dangereuse là. Là ça peut partir dans tous les sens. Et surtout le consensus, enfin, ceux qui connaissent le marché, d'accord, pensent que, là je parle toujours pour les particuliers, je parle voilà, enfin, les professionnels bien sûr qui connaissent le marché, mais je parle pour voilà, les personnes qui ne sont pas professionnelles. On dit voilà, là tu t'attends une baisse là. Et est-ce que ça va se passer? Voilà. Voilà, donc ça c'est par contre ultra dangereux, hein, ça se resserre, enfin voilà, là c'est, il faut pas se tromper de sens. Je vais passer à donc le point sur Mint et Big Ben Interactive. Alors Mint, le piège est parfait. Le piège est parfait pour ceux qui investissent. Pour les traders, non. Voilà, si vous avez pris la position ici, bon, ben voilà, hein, ici, là. Voilà, très bien. Alors, ok. Donc, hop, phase 4, phase 1. On repart sur une phase 2 d'Einstein. Mais voilà, la hausse parabolique. Je vous en ai parlé, hausse parabolique, c'est-à-dire pas de contrepartie. Donc en général, quand on a ça, ce n'est pas très bon. Donc on peut dire que oui, bon, Kijun est là, bon, ok, mais là je vois que c'est un piège, je le vois, ok, je le vois, c'est clair. Mais c'est haussier, oui, c'est haussier, mais c'est un piège. Et le piège, il est là. Voilà. Le piège, il est là. Vous êtes dans une dérive latérale. Dérive latérale. Alors là, puis s'il pousse, parce que normalement, c'est pareil. Mint, ça doit s'arrêter à 7,50, d'accord? Mais comme le consensus pense que ça passe, voilà, hop, ça, justement, ça passe, d'accord? Pas de contrepartie, je le répète, pas de vendeur. Donc une hausse algorithmique complètement injustifiée. Vous voyez qu'ici on était à 2,50. Voilà, comment on justifie que Mint est monté à 8,80? Non, autrement que par la spéculation. Donc un piège, voilà, piège parfait. Sommet de dérive latérale sur Mint. Donc retracement, mais qui peut mettre longtemps, d'accord? Alors effectivement, si ça passe ici, bien qu'on peut, mais aussi on peut avoir une fausse sortie si on passe à 9,17. Ouais, ok, mais bon, oui, mais voilà, c'est probabilité de retracement. Vous voyez bien que vous êtes dans un range. Probabilité de retracement important. Voilà. Après mesure, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Mais je vous montre que Albud, donc Mint, la probabilité que ce soit un piège est très forte. Big Ben Interactive, 14,46. Voilà. Donc, belle construction. Tranquillement, là. Hop, hop, hop. Belle construction haussière. Hebdomadaire. Repousse de phase 4, attention, c'est toujours descendant, attention là. Parce que là, pareil, on pense que c'est un futur sommet probable sur Big Ben. Par contre, le mensuel c'est haussier. Le mensuel, ça, c'est une structure haussière, d'accord? C'est haussier sur Big Ben. Unité majeure, c'est haussier. Ok? Mais ça va doucement, là. Effectivement, on pourrait penser que ça va continuer à monter. Hein. Voilà, il y a une reprise, vous voyez? Hop, on a une reprise haussière, lente, sur Big Ben Interactive. Le mois est plutôt bon.
Mais attention, il faut quand même faire attention à ça, hein, parce que là, maintenant, imaginons qu'on aille là, voilà, imaginons qu'on fasse un double top complet, moi je suis pas certain, ça peut s'arrêter un petit peu avant. Quand on a ça, ça fait haut de dérive latérale, c'est-à-dire qu'effectivement on a un fond haussier, mais on peut penser qu'il va y avoir un sommet, que ça va redescendre avant de repartir. Voilà. Donc là, effectivement, Big Ben a bien monté, donc attention, c'est plutôt pas mal, mais il peut y avoir des retracements à court terme. Voilà. Il est temps maintenant de conclure cette newsletter du mois de septembre. Voilà, nous sommes sur le dernier tiers de l'année. La dernière ligne droite. La bulle est en marche, tous les éléments sont en marche. Voilà. On embarque les personnes qui n'y connaissent rien comme en 2000, comme en 2008. Voilà. On les fait rentrer au plus mauvais moment, puisqu'en plus maintenant plus rien ne rapporte. Donc là on vous fait miroiter de l'argent facile et rapide. La moindre chute, on vous dira que c'est le moment, et on commence à vous le dire d'ailleurs, de vous positionner. Voilà. Ce qui permet maintenant de dire, allez, de faire en sorte que ce scénario soit possible, c'est l'algorithme, la magie des algorithmes. Ça va très vite. Ça fait une grande ligne droite. Il n'y a plus de vendeurs. Voilà. Tout est possible. Tout devient possible. Et j'ai étudié et je peux vous dire que, voilà, d'un point de vue technique, ce n'est plus la même chose. Voilà. Il y a tout un tas d'improbabilités. Bon là, je vous ai montré les indices, mais on le voit sur les actions. Donc, une nouvelle stratégie, maintenant, c'est clair. On garde la tête froide. On a l'algo, on n'a plus le trader qui va péter un câble devant son ordinateur, voilà, ou qui va paniquer parce que son émotion d'être humain, au bout d'un moment, va prendre le relais. Donc, les grands génies qui, voilà, je dirais, programment ces algorithmes, eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant pour piéger ceux qui, voilà, connaissent bien exactement, ceux qui savent exactement comment ça va se passer. Et donc ils vont faire ça parce que c'est habituellement comme ça que ça se passe, mais non, justement, j'emploie une nouvelle stratégie. Et cette stratégie, bien sûr, sera profitable à un minimum de personnes et conduira les autres à de la perte sur leur capital. Je rajouterai également que, effectivement, j'en avais parlé l'année dernière, que cette hausse aussi, il faut dire que là, il y a les élections américaines. J'avais longtemps dit que monsieur Donald Trump, le président, ne laisserait pas les marchés s'écrouler. Alors là, ils se sont écroulés, enfin, ça n'a pas duré très longtemps. C'était sûrement orchestré. Et effectivement, voilà, Donald Trump ne laisse pas les marchés s'écrouler, la Banque centrale non plus. Et donc, c'est important de le dire avant l'élection, justement, que ce sera un argument électoral pour monsieur Trump, justement, de dire, voilà, ben, les Américains, ils ont leur épargne en action, donc les actions sont tout plus haut. Donc voilà, votez pour moi, en gros. Donc, important aussi cette élection du 3 novembre, donc j'en parlerai bien sûr de manière plus approfondie lors de la prochaine newsletter du mois d'octobre. Voilà, donc là on sera à 3 mois de l'année. Alors, concernant les marchés, donc moi je m'attends à une chute. Voilà, je m'attends à une chute, bien sûr, sur les indices boursiers. Mais, comme je vous l'ai dit la précédente newsletter, ce qui est important, c'est de rompre les 4700 sur le CAC et les 24800 sur le Dow Jones d'ici fin novembre. Voilà. Fin novembre, on peut étendre jusqu'à la fin de l'année. Hein. On va suivre ça de près. De toute façon, on en saura déjà plus parce que là, il y a les résultats semestriels. Là, ça commence à tomber pas mal. Donc, on en saura un peu plus en octobre. Donc, il faut absolument rompre ces niveaux-là pour entamer une phase de baisse, mais attention, pour qu'il y ait une probabilité d'une phase de baisse, ce n'est pas parce que les 4700 sur le CAC et les 24800 sont enfoncés qu'on va partir sur un crack, c'est impératif par contre, pour qu'il y ait une phase de baisse, mais ce n'est pas certain qu'elle ait lieu. Mais, voilà, ce que je veux dire, quelles que soient les nouvelles, quelle que soit la situation économique, si ces seuils sont préservés, les marchés continueront leur hausse ou resteront dans un range, mais il faut absolument rompre ces niveaux. Donc ceux qui vous disent qu'il va y avoir le crack, non.
Ce n'est pas vrai. Voilà, vous pouvez douter de leurs paroles puisque, je vous le dis, il faut que ces niveaux soient enfoncés. Probabilité de baisse très forte. Voilà. L'été, ça devait chuter. Ça devait chuter. Ok? Ça devait chuter. Ça n'a pas chuté. Je le répète encore une fois. Voilà, je vous le redis. Stratégie. Hein? Donc là, c'est clair, on doit y aller. Jusqu'où? Voilà. C'est ce qui doit se produire, mais attention, on fait l'inverse. Donc, ce n'est pas dit, et surtout tant que ces seuils-là ne sont pas enfoncés, que je vous ai dit, ce n'est pas dit que ça baisse. Bon, le mois prochain, voilà, je ferai une analyse plus approfondie, c'est-à-dire que là, je vous donnerai, là, je vous ai dit, voilà, 4007, je pars toujours là-dessus, hein, c'est pas dit que ça y aille d'ici le mois prochain, hein. Mais là, je ferai par contre une analyse, et là, je vous donnerai des seuils intermédiaires. En tout cas, on reste prudent. Voyez ce qui s'est passé en 2018, en 2019, la remontée et la chute sur 2020. Ça, personne ne s'y attend. C'est-à-dire que autant il y a une improbabilité graphique menée par les algorithmes à la hausse, autant c'est possible à la baisse. Donc là, je dirais que la probabilité que on va parler pour le CAC, que les 4700 soient rompus très vite et que ça dévisse là est très faible. D'accord? Là, c'est clair que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on va à 4700, ou à 4720, ou en gros 4700, ça va rebondir. Jusqu'où j'en sais rien, mais là, c'est ce qu'on voit. Mais, voilà, comme en 2018, comme en mars 2020, et bien, ça se trouve que, voilà, hein, on va se retrouver à 4000 points. D'accord? L'improbabilité graphique est possible à la baisse pour sécher les haussiers cette fois-ci. Donc, bien sûr, tout ceci, ce n'est que mon avis. Hein. Moi, je vous donne mon avis selon mon expérience sur les marchés, selon mon travail graphique. Je vois bien qu'il y a des anomalies, que ce n'est pas clair. Après, bien sûr, prenez seuls vos décisions. L'important, c'est de protéger votre capital pour éviter de lourdes pertes. Et puis, si vous tradez, ben, vous faites de l'intraday, ben, allez-y. Et puis, prenez des précautions. J'espère que vous avez aimé cette newsletter. C'est beaucoup de travail. C'est encore plus difficile que la précédente parce que là, voilà, il faut structurer tout ça, il faut bien expliquer, ce n'est pas facile. Donc, merci de me mettre des likes, de la partager, hein, partagez mon travail, voilà, je le mets à disposition. Et bon, je reçois des messages, dis oui, c'est intéressant ce que tu fais. Ben merci, je les remercie, bien sûr les nouveaux abonnés, tout ça, les likes, et les commentaires. Continuez à dire ce que vous en pensez. Moi, je réponds à tous les commentaires. Bien sûr, il faut qu'ils restent corrects, effectivement. Hein, voilà, c'est normal. On peut ne pas être d'accord, mais bon, voilà, on est là pour justement partager, discuter. Donc, donnez votre avis. Et rejoignez-nous, notre petite communauté, là sur Facebook, mon nouveau groupe. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour les nouvelles vidéos. Je fais une prochaine vidéo d'analyse technique la semaine prochaine à B-Science et donc freelance.com, qui a bien monté. Si vous avez des questions, si vous voulez une analyse, souhaitez une analyse, voilà, vous m'écrivez. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end.